Toi me faire oublier, dis-le-moi. Ma seule raison de vivre est essayer de me le dire, qui saura, saura. Lynn Angèle, mon numéro est en ligne. Quand tu envoies le message, tu me dis juste que c'est toi. Tu me dis que c'est Lynn Angèle. Aujourd'hui, personne n'est protégé contre la manipulation. Une des techniques utilisées pour manipuler l'opinion. Bonjour, Angèle Mindissi, Woutina, Monica Johnson. Ma belle Namuri, Muri, Mami Mami, Oka, Moba Bella Muri, Muri, Oka, Mami Mami, Oka. Au mois de juillet, je vais travailler de moins en moins parce que je vais aller à la mer. J'ai écouté les conseils de ceux qui m'ont dit de moins travailler.
Mekiri sana uzambiwa Oka Emi muri ponse Ekie Oka Ma belle na muri. Bonjour Tchedel Dissa. Partagez le direct, on va faire un petit direct. Mekiri sana uzambiwa Ka Emi muri ponse Ekie Oka Ma belle na muri. Bonjour Nat. J'avais oublié de manger en faisant le direct. Il y a des gens qui viennent uniquement pour critiquer que je mange tout le temps quand elle fait le direct. J'ai failli oublier de manger. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ce matin, comme je me lève moi toujours à 5 h du matin, pas chercher mon nyama. Parce qu'en fait, ma stratégie c'est que je cotise au maximum. Je n'ai pas l'intention de rester dans ce pays 20 ans de plus. On est toujours bien chez soi. Et quand je vois les mères, est-ce que vous avez déjà vu les mères qui vous insultent souvent sur Facebook là? Ça, les nembouettes. Parfois tu vois une autre, elle marche dans le métro, elle est fatiguée. Elle a déposé ses 70 ans, vient taper là-bas au Cameroun à Kumba. Elle est venue ici là. Elle te dit qu'elle a 50 ans. Non, Babier Chantal, j'ai mis des chaussettes qui sont un peu contentionnées. Bon, les chaussettes là, une petite paire de chaussettes, mais qui est contentionnée pour réguler la circulation sanguine. Du coup, j'ai pas mal aux pieds aujourd'hui. Et en plus, j'ai mon produit là qui recharge les énergies facilement. Tu dépenses, ça te recharge. Bref, anyway, ceux qui l'ont déjà pris savent de quoi je parle. Il y a même le contre-poison dedans. Quand vous voulez voir vraiment à qui vous avez affaire, les mamans là sont versées ici, voir. Tu vas voir le matin, elle fait tout. Bon chaos. Tu les vois dans le métro, dans les bus, les fesses sont tordues comme ça. Je ne peux pas accepter.
Je ne peux pas accepter que mes fesses se tordent comme ça dans ce pays qui est la France. Elles ont au moins 4 téléphones, 4 profils. Tu restes sur ça, tu t'as pas comme ça. Elles envoient, madame de Facebook, laide, sale, ça. Donc, madame de Facebook, hein, tu as fui Toulouse, pourquoi? On a enterré mon nombril à Toulouse, Est-ce que je vous ai dit que je suis né à Toulouse? Je suis né à Douala, à l'hôpital de Deido. Vous voyez, elles mettent la peinture sur leur... Elles sont toutes obèses. Elles mettent la peinture sur leur visage, qu'on appelle fond de teint. Comme je n'ai pas mes fonds de teint, vous voilà. Personne n'est capable d'acheter ma part de fond de teint pour que je fasse ma part de make-up. Elle met seulement, elle arrange la partie. Si elle arrange souvent ça, elle vient mettre leur visage hideux. Elle t'insulte comme ça, tu crois que c'est quelqu'un qui est derrière le téléphone. Elles sont dans les métros, c'est les fesses tordues. Elles sont versées là. Versées que dans waouh. La plupart d'entre elles font les mi-temps thérapeutiques. Elles ont laissé leur âge au Cameroun. J'ai écouté une vidéo de fianche ou Temengap là. On dit qu'elle est en Italie. L'homonyme de Mana Saba. L'homonyme de Mana Saba disait que venez nombreux. Personne. Pas personne hier. Venez m'aider à porter plainte. Ma chérie, tu vas mourir seul dans ton propre film. Personne ne va venir t'aider à porter plainte. Venez. Les personnalités du Cameroun. Il y a quelle personnalité au Cameroun? Les sorciers qui sont au Cameroun, il y a quelle personnalité au Cameroun? Les grandes femmes étaient assises derrière leur bureau. Personne. Alors, allez voir ça sur la page de la présidente des Congossa du Cameroun, Mimi Love. Allez, c'est sur sa page. Et venez. L'homonyme de Moani Asaba. Venez, on va aller porter plainte. Mamie, quand vous vous transformez en oiseau, vous sortez la nuit, on est là. Tu m'as déjà vu dehors, avec toi. Gérez votre fuck up seul. Que les personnalités, les grandes femmes ont dit que, machin, tu parles, tout ça parce que tu ne sais pas écrire. Parce que moi, si je veux faire le fuck up de quelqu'un là, je te fuck up en silence. On va porter plainte. Qui vous a dit que les plaintes marchent souvent à 100%? Il y a des gens, tu peux porter plainte contre eux, ils partent, ils voient leur multiple marabouts, on tue ça. Vous avez déjà dit ça ici. Il y a même un travail, de travail spirituel que quelqu'un est sur la route pour aller en prison comme ça, on tue ça. On tue ça. Là, de l'homonyme de Moani Asaba. Les filles comme ça, on leur a fait une petite initiation comme ça là. Ils sortent, ils croient déjà qu'ils sont les Mboma. Ami. Vous avez dit ici que il y a certaines femmes sur la toile là. Tu écoutes même seulement ces directs. Si tu es ici en Belgique, on commence à te retirer tes enfants. Tu perds ton mari, tu perds tout. Elles ont versé sur Facebook comme ça. Elles parviennent à se connecter avec tous vos profils, même en faux profil. Et j'avais dit ici que personne n'est caché même derrière un faux profil. Si on veut vraiment faire quelque chose à quelqu'un, on appelle le nom du faux profil là dans l'eau, ton vrai visage, toi qui cliques avec ton doigt, toi qui utilises ton énergie, parce que tout est énergie.
Vous entendez avec quoi? Quand on appelle, on dit, ou bien c'est Christian, même si tu as mis Christian de quoi, je ne sais, on appelle. Ta vraie image monte à la surface. On verse ça dans ta gueule. On verse. Et ça te prend bien même. Il suffit juste que la personne ait raison sur toi. Tu entendais avec quoi? On verse là sur Facebook. Donc quand vous utilisez votre énergie pour publier, les mails là, pas les connexions énergétiques, parce que je vous avais dit que tout est énergie. Le monde fonctionne grâce aux énergies. S'il n'y a plus d'énergie, et je vous avais expliqué le processus, scientifiquement, les scientifiques appellent ça l'eau de l'énergie par litre de sang que l'être humain a. Mais la nature aussi a ses énergies. La terre a ses énergies, l'air a son énergie, les arbres ont leurs énergies, l'eau a son énergie. Comme ça, vous voyez certains gens, ils viennent vous donner même parfois le nom de quelle énergie ils sont. Quelqu'un va venir vous dire qu'il est biscuit de Komako. Ça veut dire que c'est une Mami Wata. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Non. Personne, venez, elle se dit un beau matin, elle parle. Elle ne parvient même pas à retenir la salive dans sa bouche, ça sort comme ça. D'autres sortent par là, d'autres sortent ici. Mais les grandes dames m'ont appelé. À ton niveau, à ton âge, les grandes dames t'appellent encore. Quand j'avais un certain âge plus bas que le vôtre, vous tous ça, vous avez mis vos âges à combat. Les grandes dames ne m'appelaient pas. Je disais aux grandes dames ce qu'elles ont à faire, la marche à suivre. Pas les conneries avec les convocats qui sont beaux au Cameroun. Là. Les vraies grandes dames. Première dame. Femme du ministre tel. Femme 2. Une grande dame m'a appelé. Elles ont pleuré. Leurs mamans sont versées sur Facebook. Elles viennent donner leur état de santé aux gens. Franchement, hein, moi je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas assez d'esprit de discernement. Et c'est ça qui va venir parler de moi que ouais, vous savez quoi comme ça? Une personne qui parle toujours des morts. C'est de ça, c'est ça que j'appelle mort. Il y a un chien mort, ouais, il y a quoi là? C'est ça que j'appelle mort. Les gens qui n'ont plus ça, ne viennent pas. Personne ne va venir. Tu vas rester seul dans ton film. L'Italie, c'est même un pays pauvre. Reste là-bas, avec votre pauvreté à l'italienne là. L'Italie, c'est un pays pauvre parce que la pauvreté en Afrique a fait que les gens ne mangent plus la communion. Le petit morceau de galette qu'on prépare, on venait tromper. Alors, on venait tromper les gens avec ça, que le corps, quand je crie, soit avec toi. On ne mange plus ça. Maintenant que tu me donnes ça, tu me donnes le petit, tu l'avais demandé que tu me donnes une cuvette. Tu mets le sucre sur ça avec un peu de chocolat. Si un prêtre veut encore me donner sa communion, il fabrique ce qui est gros comme ça, une bonne galette. Il met le sucre sur ça, il met encore la confiture. Non, il ne mange pas. Ils avaient même fait leurs industries pour fabriquer les communions. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. 80% des enfants qui, à l'époque, étaient servants des églises, la plupart d'entre eux sont entrés dans des choses compliquées parce qu'en fait, la mauvaise énergie spirituelle que les canons des églises, notamment appelés Fala, prêtres, machin, sont les évêques. Hey, maman, la période là, quand on disait que c'est Monseigneur qui va faire la messe, 20 000 francs, allez, 20 000, l'église catholique me doit 20 000. On quittait comme ça très tôt le matin, on part pour avoir la première place, pour que, c'est-à-dire que la main de Dieu
l'évêque, monseigneur, sa main, on disait que sa main, monseigneur Talla a les enfants, est plein. Ici, à un moment, on disait même que deux personnes dorment dans leur maison. Les gens qui ont fait du temps, on disait même que Tanunke, c'était l'enfant de Tanunke Patinganan, l'écrivain Patinganan. On disait que c'était l'enfant de monseigneur Dormo. Ils nous ont dit que on ne pouvait pas se marier. Ma copine, j'ai un prêtre depuis 25 ans. Elle dit, et il est toujours prêtre. Vous blaguez trop avec les vies des gens. Hein? Vous blaguez trop avec les vies. Vous blaguez même trop avec vos vies. Je me lève le matin, vous savez que parfois quand je me lève le matin, j'ai toujours la Mimi Love, j'ai toujours elle qui est blaguée comme ça là, dans mon fil d'actualité. Je parle là-bas, je vois l'hôtel, je dis venez, venez, venez. Oh, les grandes dames du Cameroun. Il y a quelles grandes dames au Cameroun? Les mal éduqués là qui sont là-bas, qui n'ont aucune personnalité. Quand on est juste là comme ça là, vous les voient dans les bureaux, mal pondotisés, mal élevés, mal éduqués. Elles ne font pas le travail, c'est pourquoi on les paye. Et ça, tu appelles grande dame. On va encore regarder la signification du mot grande dame. Va encore regarder, le Cameroun est pourri jusqu'aux oreilles. La dernière fois, le médecin me dit, ouais, tu as une otite surinfectée. Je lui ai dit que c'est le Cameroun qui a une otite surinfectée, c'est pas moi. Le Cameroun, c'est un pays qui est pourri. Ils sont en train de pourrir ça. C'est-à-dire que, mais je vais vous dire quelque chose. Quand tu chies dans ta culotte, les mouches s'en occupent. Tu ne peux pas dire que tu vas chier dans ta culotte et puis mettre le pantalon cuir sur ça, ça va camoufler l'odeur. Ça va sortir. Le Cameroun là, que les soi-disant grandes dames que vous dites sur le net là, sont en train de gâter, leurs enfants vont venir. On va se rouler tous dans les caca là, avec eux. On est avec quoi? On vous dit allez travailler. L'Europe va tomber en crise économique. Seuls ceux qui travaillent, qui ont cotisé, vont avoir une retraite un peu. C'est-à-dire parce que pour avoir une retraite normale, quand on dit normal, c'est même pas, parfois, c'est même pas 1500 €. Il faut avoir travaillé 40 ans. Nous, les rouillés, si la plupart des gogos, ou les mères là, qui sont sur la toile là, personne d'entre eux n'est venu en Europe à 16 ans. Même celles qui sont venues en Europe à 16 ans, elles sont en train de bavarder sur le net. Elles ne travaillent pas. On vous dit d'aller travailler. On vous dit que, moi je vous dis que bientôt, moi aussi je vais faire comme vous. Je vais commencer au mois de juillet. Je vais essayer pour voir si ne pas beaucoup travailler. Je vais travailler normalement, mais 170 heures par mois. Je vais arrêter les histoires normalement fort pour 245 heures, 250 heures, 260 heures par mois. Je vais arrêter ça. Vous entendez avec quoi? Nous tous, on va rester là. Vos pages sont monétisées, la mienne n'est pas monétisée. On va rester là, on se lève. On voit si Maja qui a acheté la Range Rover, on parle sur lui. Si les maris, les shows de Maja qui achètent, on parle sur lui. Ça va être comme ça, dorénavant. Ce n'est pas que c'est ce n'est pas boire, mais le problème se pose, c'est que je vais pondre un courrier là où il faut. Vous allez seulement vous rendre compte qu'un mois comme ça, paf, on coupe le RSA. Un autre mois, paf, on coupe les APL. Vous allez voir. Vous pouvez déposer, maintenant que je suis en Île-de-France, là, tous les ministères là sont là. Pardon, à Paris. Je vais me lever un matin comme ça. Et moi, en général, je vais vous dire quelque chose. Quand je demande une audience pour aller quelque part, on me reçoit toujours. Parce qu'il y a le power derrière ça. C'est-à-dire il y a une énergie qui fait que la personne qui a assis dans le bureau, même si c'est le président d'appui, il vient d'abord voir c'est qui a une énergie aussi forte comme ça devant ça, dans son secrétariat. Il va aller déposer certains courriers. Je vais me mettre certains noms. Je vais dire que tel, j'ai tous vos noms. Même l'autre là qui dit qu'elle est partie à Itoudi dernièrement, qui se prépare à faire son sacrifice rituel là. Je vais aligner vos noms. On va vous fliquer.
J'attends que mon pote revienne de sa mission. J'ai un pote là. J'ai même une pote là à moi. Elle va me donner l'adresse qu'il faut. La déléguée de la police plénipotentiaire. Je regarde bien parce que il y a un numéro de la déléguée de la police plénipotentiaire. Elle va me dire ce qu'il faut faire. Je vais vous enfoncer. Je vais vous faire une intrarectale. Une injection intrarectale que bim, ça va passer par le bas là. Ça va monter dans le cerveau. Alors, arrêtez vos conneries que vous faites là. Que venez. Qui va venir? Qui va suivre quelqu'un comme toi? Tu as vu ta gueule là? Qui va te suivre? Tu crois que pour soulever les esprits, on va faire les grandes dames. Quelle grande dame? Quelle grande dame va te suivre, Mamisa? Bonne bête. Oh, venez, on va. Vous n'allez rien faire. Vous allez seulement vous noyer dans votre serpenterie là, que vous êtes dedans là. Chacun, vous allez seulement continuer à caresser vos serpents. Maintenant que j'ai déjà dit aux gens que vous avez des serpents dans les paniers, élevez seulement vos serpents, vous les habillez, vous les mettez. Si vous voulez, mettez même les vêtements. Vous savez, vous avez vu la salopette. Vous avez vu la salopette. Eh coucou ma belle, j'ai cru que tu étais une... Coucou. Eh coucou. J'ai cru que c'était une Américaine qui marchait. Vous allez seulement faire des câlins à vous, c'est pas. Personne. Je vous dis que personne ne va plus être comme avant. Vous avez vu ma salopette que j'ai là? Est-ce que vous avez vu la vidéo que j'ai mis là quand je suis allé faire mes dédicaces à l'université Paul Sap, là où il y a une petite jeune étudiante mignonne comme ça qui m'avait interviewé. La salopette là, je vais vous dire, les gens que vous voyez ici en Bengla, écoutez-moi très bien. Les gens que vous voyez marcher dehors là, il y a beaucoup parmi eux qui ne sont pas des humains. Cette salopette là, lorsque je l'ai achetée, à Toulouse, il y a une femme là-bas. Je ne vais pas citer son nom parce qu'elle ne m'a jamais attaqué. Elle est Tchang. Elle vit là-bas à Toulouse. Elle était mariée à un Moukala. Et finalement, à force de pratiquer ce Moukala, parce que parfois certaines pratiques, je vous avais dit que les pratiques des charmes à l'excès là, c'est pas bon. Elle vit ici à Nîmes-de-France. Elle a fait sa part de trucs, machin. Elle a cherché, elle a trouvé le Moukala là, d'une famille posée. Hein. Bref, c'est pas pour parler de sa vie. C'est pas comme les filles, les vieilles rococos de Toulouse là m'écoutent parfois. La salopette là, je l'ai achetée. Et vraiment, c'est parce que moi, j'aime bien m'habiller parfois en jean et tout. Je suis assez grande de taille. Je ne mets pas les talons, je m'habille en général en basket. Et puis, j'aime bien mettre les jeans et tout, toutes sortes de jeans, tu vois. La salopette, là, quand je l'ai achetée, je suis sorti avec, elle me voit un jour. Elle me dit, ah, cette salopette me plaît beaucoup. Cette salopette me plaît. Écoutez ce que je vais vous dire avant de revenir sur les mères qui caressent le serpent, là. Les mères du Facebook qui ont le serpent, elles caressent le serpent, là. Elle m'a harcelé pour la salopette là. Donne-moi un jour comme ça là, elle débarque. Elle avait son show, un gars camerounais là qui est mon meilleur ami comme ça là. C'est quelqu'un on s'appelle pas, mais quand on était à Toulouse, quand on se voit, on s'assoit toujours quelque part, on mange un bout, on boit et tout et tout. C'est un gars anglophone que j'aimais beaucoup, c'était un pote à moi. Bref, les gens de Toulouse, si je parle, certains d'entre eux vont savoir de qui je parle. Cette dame, elle m'a tellement dérangé pour la salopette là qu'un jour, j'ai mis la salopette là et puis j'ai enlevé, je lui ai donné. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Elle a pris la salopette, sauf que quelques jours plus tard, je reçois une vision où les esprits me transportent quelque part et j'étais perdu. Et là où ils me transportent, il y avait, vous voyez le genre de hangar là, comme ça là, le genre de hangar en planche là que les gens font parfois, il n'y a pas de porte. Et il y a pas, c'est juste un hangar comme ça là. Et parfois, il y a des mamans qui viennent à l'intérieur, elles vendent le pain de viande. J'entends les bruits, c'était dans la vision. J'entends les bruits derrière le hangar. Je contourne le hangar, je la vois. L'esprit qui me transporte de là, il reste, il m'observe. Il venait me montrer quelque chose. Je vois la salopette là, que je lui avais donnée. Je vois ça. Elle a mis la salopette sur un grand serpent.
Et elle était là, elle était en train de caresser son serpent. Ma propre salopette. Je vous dis, la salopette là, je ne raconte pas des histoires. Quand j'ai vu ça, après l'esprit me dit que tu as vu, non? On ne donne pas ses affaires à n'importe qui. Mais je ne vais pas vous mentir, cette femme-là, si on m'avait dit qu'elle était quelqu'un, je savais quand même que c'était une personne qui... je savais quand même que c'était une personne qui pouvait être louche. C'est-à-dire qui aimait toucher les trucs, les mauvaises écorces. Mais je ne savais pas qu'elle était compliquée. Vous entendez avec quoi? Vous qui donnez vos habits aux gens. C'est-à-dire qu'elle a pris mon habit pour voler mon aura. Parce que Reine Mère Batoufam, elle, cette Reine Mère Batoufam est dans le bureau exécutif de la distribution du poison à Toulouse. Mais il y a beaucoup là-bas. C'est-à-dire c'est une ville qui est infestée. S'il y a 100 Camerounais là-bas, il y a 90 qui sont trempés jusqu'aux os. Ils sont dans le système. Vous entendez avec quoi? Quand j'ai vu ça, j'ai eu la chair de poule, je tremblais comme ça. Je dis, je tremblais. Mais je vais vous dire une chose, je n'ai jamais vu cette femme porter cette salopette. Vous entendez avec quoi? Parfois, vous quittez vos assiettes, on dit que quelqu'un avait pris vos vêtements, il avait pris vos chaussures. Je n'ai jamais vu cette femme porter la salopette. La salopette que vous me voyez sur le truc là avec ça. Elle a pris ça, elle a allé sacrifier ça à son serpent. Quand elle fait ça comme ça, là, le serpent, pour celles qui ont le serpent, ça aspire ton énergie parce que quand tu mets un vêtement sur toi, ton aura entre dans les fibres du vêtement. C'est pour ça que parfois, quand vous écoutez les crimes sur YouTube, parfois on vous dit qu'on a assassiné quelqu'un et qu'on l'a enterré, ça fait peut-être 3 ans, on ne l'a pas vu. Quand ils récupèrent les fibres, les restes du vêtement de la personne, ils trouvent toujours, c'est-à-dire ils parviennent toujours à trouver quelque chose appartenant à la personne qui a commis le forfait. Vous entendez avec quoi? Vos vêtements, vos chaussures, vos sous-vêtements, même si c'est ta meilleure amie, on ne donne pas ces vêtements aux gens. Même quand tu as lavé ton vêtement, ici là, qu'est-ce que je fais? À un moment donné, qu'est-ce que je faisais? Quand je ne voulais plus d'un vêtement, je lavais, je repassais et tout, et puis je partais déposer ça dans des caissons. On donne ça aux gens qui ne travaillent pas comme les Reines Mère Batoufam. Quand elles partent chez l'assistance sociale, on ramasse, on lui donne. Parfois, il m'arrivait même, je mettais même mon caleçon dedans. Quand vous êtes en Afrique là, les caleçons de la friperie que vous achetez dans la friperie là, jusqu'à vous mettez, vous venez nous déranger sur Facebook. Jusqu'à vous mettez, vous partez boire l'eau du chameau avec. J'ai même entendu, elle a dit qu'elle a bu l'eau du chameau. L'eau du chameau, c'est quoi? Mboko. Mbap. L'eau du chameau, c'est quoi? Vous portez ça, vous partez faire votre mboza avec. Vous buvez l'eau du chameau là. Vous savez que qui a porté ça? Vous savez qu'elle avait quelle pathologie? Vous savez qu'elle avait quelle maladie? Vous le savez? À un moment donné de ma vie, je ne faisais que cotiser. J'avais tendance à vouloir acheter des trucs comme ça là. Mais j'ai arrêté, même chez moi à la maison, même les canapés qu'on vend dans les bocans, je n'achète pas. Je n'achète pas. Je préfère prendre à crédit un canapé neuf. C'est-à-dire c'est mon ADN qui reste dedans. Parce qu'il y a même certaines personnes, quand ils viennent chez vous, ils dominent, ils s'asseyent dans votre canapé, ils laissent leurs ondes négatives dedans. Vous savez que moi, quand je fais moi mes trucs, je mets toujours un enseignement au milieu, non? La salopette que vous voyez là, la fille là n'a jamais, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu qu'elle a porté ça. Elle était du même clan que les serpents là, les femmes serpents. Je l'ai vue. Ce n'est pas une histoire que je raconte, hein. L'esprit m'avait amené pour me montrer parce que je vous ai dit qu'au cours des péripéties de ma vie, je suis né spirituel. J'ai grandi spirituellement parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs que je faisais qui me mettaient en difficulté, que je ne peux plus faire aujourd'hui. Que je ne peux plus faire aujourd'hui. Vous l'entendez avec quoi? Donc, je vais rebondir sur le machin là, sur la chose, le petit serpent là. Ma chérie, toi tu es là, tu es même sorti la nuit, tu sors à peine, tu sors la nuit même, tu es tordu dans la nuit. Toi tu vois, franchement, hein, on appelle les gens, venez, mais les grandes dames du Cameroun, il n'y a que des pourritures là-bas au Cameroun, des femmes qui ont trempé la main partout. Je suis allé au Cameroun une année, il y a une dame.
Elle a pris sa voiture, une grosse voiture comme ça. Les genres de voitures que les filles, là, les croqueux de diamants roulent avec là. Leur voiture là, parfois, leur voiture là, les dépasse pour conduire. La dame a couru, elle est partie chez Monseigneur. Attends, j'oublie son nom, quand elle veut me rappeler, c'est Monseigneur qui là. C'est un Monseigneur là qui est là-bas à Douala là. Elle est allée garer la voiture devant le truc de l'église catholique, le truc de la cathédrale. Je vais vous me rappeler du nom du Monseigneur là, je vais vous dire, parce qu'il est vivant. Il est vivant. Je vais vous dire son nom, puisqu'il ne s'agit pas de lui. La femme est entrée dans son bureau en courant. Je vais me rappeler, c'est un évêque. Il est là à Douala. Elle crie, elle dit, elle entre dans son évêque, elle dit, Monseigneur, sauvez-moi, sauvez-moi. Sauvez-moi, j'ai fauté. Il lui demande c'est quoi. J'étais allé le voir. Parce que quand je pars là-bas, j'achète parfois leurs huiles qu'ils vendent là. Les bacs Toussaint, j'achète souvent des trucs comme ça là. Des trucs, des parfums, des trucs. Ils vendent ça à l'église catholique là-bas. Il y a des trucs que j'achète comme ça là aussi. Parfois, j'aime aller acheter là-bas. Je dis bonjour à cet évêque. Elle entre dans son bureau. Le mboma qu'elle avait, qu'elle était allée prendre, ça apparaissait dans la voiture. Et quand les gens écrivent, les gens viennent, on ne voit rien. Je vous dis ce qui s'est passé. Je vais vous donner le nom de ce Monseigneur. Il est vivant. Vous entendez avec quoi? Voilà, espoir divin. Voilà. Elle a couru, partie prier pour moi, sauvez-moi et tout. Le mboma était dans la voiture, il disait que mamie, viens, on continue à faire notre chop et yamo, comme on a l'habitude de faire. Hein? Vous entendez avec quoi? Là-bas au Cameroun, il y a les femmes qui sont là-bas au Cameroun, là, ils croient que nous, on est partis, on les a fait cadeau du Cameroun. Vous êtes qui pour croire que vous allez intenter les procès? Vous êtes quoi? Vous-même, vous êtes quoi? Je m'adresse aux femmes qui sont au Cameroun qui disent qu'elles sont des grandes dames. Nous, on a vu comment vous faites. Hein? Nous, on a vu. Nous, on voit. On en voit. Pas mentir, bah. Nous, on voit vos comportements. Quand les gens ont commencé à me dire que madame de Facebook, vous êtes parti vous asseoir dans les bureaux, vous parlez mal de moi là-bas, il y a un de mes fils spirituels qui travaille à la présidente là. Il m'a dit ça. On vous voit. On voit comment vous vous comportez. Parvenu, va, hein, des arrivistes. Vous êtes dans vos postes là, dans vos bureaux. Vous avez été, c'est-à-dire les promotions canapé, na waouh. Quand tu pars quelque part, c'est la femme de l'ami de marché et tout, vous tournez entre vous dans les obédiences. Quand vous venez voir des pourritures comme ça là sur la toile, vous les recrutez. Pourquoi vous ne venez pas me recruter? C'est ça là. Après ça, partez toujours vers les gens qui vont mourir bientôt. Blogueuse. Allez dire à l'homonyme de Moania, ça va qu'elle ferme sa gueule. Elle va que choquer son pourcentage, c'est tout. Ce sont telles qui ont dit qu'elles peuvent. Dites-lui aussi que j'ai dit que leur connerie qu'ils faisaient avant là, que c'est fini, j'ai fermé ça. J'ai fermé. Rien ne sera plus jamais comme avant. Des sorcières comme ça là. Rien ne sera plus jamais comme avant. Là, vous marchez et tout, les grandes dames. Quelles grandes dames il y a au Cameroun en dehors de la racaille qu'il y a là-bas? Elles sont toutes connectées sur Facebook, elles insultent les gens. Tu m'insultes au Cameroun, même si tu es la femme du dieu du Cameroun, je t'insulte aussi. Propre. Je t'insulte. Je te mets à ta place, tu t'amuses même, je t'envoie même des missiles sol-air. Parce que c'est comme ça là que les gens vont apprendre à rester à leur place. Il y a quelle grande dame au Cameroun? Il n'y a pas de grande dame au Cameroun, il y a la racaille. La raclure en putréfaction. Les mères là qui sont sur le net, j'ai entendu encore l'autre là, la fille qui s'appelle, où c'est du Camer là. C'est-à-dire, elles sont là, elles veulent vous montrer ce qu'elles ne sont pas. Je vous dis que ici à Bengmois, ils travaillent. Il y a des mois où j'ai travaillé 245, 250 même. Mon salaire n'a pas traversé le 10, on me vit ça le 28. Même quand on vit ça le 5, le 20 là,
ma langue commence à tomber, commence à marcher. Je regarde mal les gens pour rien, comme si c'est eux qui ont bouffé. Vous voyez les charges, tu vas mettre les charges où? Les femmes que vous voyez là, elles ont les APL. Les APL, c'est les aides à payer le logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elles ont un appartement de 800 €, l'État paye 600 €. Et même les 200 € qu'elles doivent payer là, elles ont des arriérés de loyer dans les 200 € là. C'est moi qui vous dis ça. C'est pour ça que vous les retrouvez clochardes parfois dans la rue. Paris les dépasse. Après, on vient me demander que pourquoi Toulouse t'a dépassé. Toulouse peut me dépasser. Si Toulouse m'avait dépassé, il sera à 2 mètres sous terre. Elles quittaient partent au pays, elles prennent votre argent, elles partent doter les gens. On dit que l'autre est parti se doter seul, c'est-à-dire qu'elle part se doter. Et puis, on t'a dit, elle prend le vin blanc. Elle-même, elle prend le vin blanc, elle met dans 2 verres, dans un verre. Elle fait comme ça, là, elle boit pour elle. Après, elle fait comme ça, là. Tout juste pour paraître. Une femme se dote ça. C'est rien que le début. Si les enfants là au Cameroun sont devenus des machins comme ça là, c'est à cause de la qualité là qui se dote comme ça là. Voilà, ça dit ces 2 mains deviennent ça, c'est pour elle, ça c'est pour le show, le gigolo. Et c'est ça qui passe le temps pendant 10 ans à m'attaquer. Hein? M'attaquer en intermittence. M'attaquer en intermittence. Mais vous blaguez ou quoi? Je vous dis que le dehors que vous voyez là, le dehors n'est pas bien. Le dehors n'est pas bien. Elles étaient là, elles opéraient. Maintenant, là, tu vas sacrifier quelqu'un de ton entourage. Et moi, si ce n'est que moi, la famille de la personne, on voit que c'est toi là, on l'enterre avec les Ngrimba. Il rentre te prendre. Tu ne sais à rien et à personne. En dehors de bavarder, attaquer les gens. En dehors de bavarder, attaquer les gens. Maintenant, je vous avais dit ici que 95% des pasteurs sont dans des obédiences diffuses. 95% des pasteurs sont dans des obédiences diffuses. Marcelo Tunasi, qui est un guenguerou raté, c'est un homme qui donne des bons conseils, parce que c'est des gens qui font du copier-coller, ils sont partout avec un machin et tout. On dit même qu'il est multilingue. Donc c'est un garçon intelligent. Marcelo Tunasi, lui, si vous voyez le décès de Didier Arafat, parce que Didier Arafat, c'est un gars que j'ai beaucoup aimé et qui nous a malheureusement quittés. À un moment donné, j'ai même pleuré ce garçon-là. Si je vous dis que j'ai pleuré Didier Arafat, croyez-moi, je l'ai pleuré. Parce que j'ai vu une grosse étoile comme ça, là, que les gens l'ont pris, manger après assassiner. Et ça, même quand je vois la photo, quand quelqu'un met la photo de Didier Arafat sur son profil, je préfère ne pas regarder parce que c'est quelqu'un que j'ai énormément aimé. J'aimais beaucoup ce garçon. Avant la mort de Didier Arafat nous a montré en prélude son départ, c'est-à-dire qu'il nous a montré que Ndorsel et Mandam fait les Arumbe et Matouaye, Norma Mandam, peut parler, peut pas manger, peut pas, oh, peut pas, mon truc a tenu un bon temps, peut parler, Didier Arafat nous a montré en Mondo Visio qu'il partait. Didier Arafat vous a dit, c'était comme un cri d'appel au secours. Mais le net a fait que quand tu es des... Ouais, ça va bien et toi? Hein? De qui ça? Charlotte Dipanda? Ah bon? J'ai fait ça pour éviter que mon cadre de santé me dise « Laure, attache tes cheveux. Laure, attache tes cheveux. » Du coup, je me suis fait ça comme ça, vite fait. Ah, merci. Moi, oui, c'est vrai que j'ai vu Charlotte Dipanda qui a fait cette coiffure une fois dans l'un de ses clips. Ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Didier Arafat, vous savez, quand tu es déjà quelqu'un qui... On est venu, on a mis tes mortels dehors, comme moi là. J'étais moi tranquille dans mon coin et faisais mes enseignements. Et on sont venus dire que je suis malade de Facebook. On fait attention. Il y a des moments où le téléphone là,
Les gens prennent le numéro là, ils m'envoient des lettres d'amour par téléphone. Je dis seulement que oh, ça, tu vas que rester derrière le téléphone, écrire jusqu'à te fatiguer. Tu ne peux même plus accepter le verre de quelqu'un parce que tu ne sais pas qui envoie qui. Vous avez vu, il y a des femmes serpents qui montent même parfois des gens qui sont sur la toile là. Elles montent même quelqu'un. Il vient, tu crois que c'est une simple invitation et tout. Après, à un moment donné, la femme serpent comme ça là, c'est pour éteindre l'aura des gens, qui éteignent l'aura des gens sur le net. Leur spécialité, c'est de monter les gens. Elles montent. Elles montent. On quitte juste pour quand ça dit que quand elles voient que ton étoile est haute et qu'elles ne peuvent pas prendre ça avec leur sortie nocturne, c'est comme ça qu'elles font. Hein. Elles exposent les gens comme ça là. Vous entendez avec quoi? Maintenant, Didier Arafat, lui, c'était un enfant qui avait une très belle étoile. Maintenant, les gens de l'outre-monde, les Ahmed Bakayoko, ils l'ont trompé, dit que ouais, si tu viens entrer dans ça, tu seras... Non, en effet, je vais vous dire non, rien dans leur truc là. Parce que, soyez d'accord avec moi que s'ils avaient quelque chose, un quelconque pouvoir, ils n'allaient pas venir encore vendre des enfants des gens. Parce que quand les gens ont un certain pouvoir, ils n'ont plus besoin du pouvoir. Parce que quand ils prennent vos étoiles, c'est une énergie. Ils ont toujours besoin de prendre une énergie pour pouvoir conserver leur pouvoir. Maintenant, Marcelo Tunassi, lui, dans ces trucs-là, il est franc-maçon, hein, dans ces trucs-là où il a trop voulu évoluer, il a bien voulu vivre. Il est parti, encore mieux est-il qu'il n'a pas envoyé sa femme dans l'accident comme l'ambassadeur itinérant, comme Jean Chauman Carmeni. Et lui, il est quitté, il est parti dans ces trucs. On lui a donné tout ce qu'il voulait, la popularité, c'est-à-dire qu'ils envoient les miasmes, ils envoient les esprits qu'on appelle les miasmes. Et avec les grims, ils partent ramasser les fidèles, ils viennent, ils pondent leurs œufs sur votre tête, ils vous mettent les problèmes sur vous. Bonjour ma chérie. Bonjour Oliver Neutu. C'est-à-dire qu'ils partent, les miasmes, les esprits viennent pondre les œufs sur... Parce que quand ils entrent dans leurs choses là, on lui dit que bon, on va te donner la popularité. Un peu comme certaines mères, il y a quelques femmes là sur Facebook comme ça là, la bande de Aïcha avec leurs vieilles mères là, qui sont aussi entrées dans leur part pour que vous venez leur livrer vos âmes. C'est un magnétisme, c'est énergie. Et je vous avais dit ici que les gens là, quand ils veulent finir avec toi, il y a des maladies, des trucs qui t'envoient, les trucs cardiovasculaires. Je vous avais dit, j'ai déjà dit ça combien de fois? J'ai déjà dit ça combien? Quand ils veulent que tu souffres un peu avant de partir. Mais quand ils veulent te faire un arrêt cardiaque, ils t'envoient une énergie. Si tu n'es pas fort pour gérer cette énergie-là, ça te coupe le souffle. On dit arrêt cardiaque. C'est tout. L'autre là, je vais dire, qu'en déplaise. Les filles bafang qui prennent ça souvent, elles partent dans le service, disent qu'elle a dit. Vos ballerines vont toujours s'abîmer d'un côté. Je m'adresse ça aux filles bafang. Vos ballerines vont... Et tout ce que vous cherchez, vous n'aurez pas. Quand vous me voyez dans un service, partez ouvrir vos baisse-gueules. Elle a dit que vos ballerines, parce que les filles bafang, ils ont toujours les ballerines qui s'épongent d'un côté. Vous allez toujours avoir l'échec dans votre vie quand vous ouvrez vos bouches pour parler de moi. Je m'adresse aux filles bafang ici. Donc, Tunassi, qu'est-ce qu'il a fait? Tunassi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti entrer dans son truc, mais il était déjà très avancé. Et les âmes des fidèles, certains fidèles faibles qui ne sont pas blindés, qu'il ramassait, il amenait là-bas, ne suffisaient plus. On lui a dit, Tunassi savait. Vous croyez que Tunassi, là, il a quoi? C'était l'accouchement de quoi? C'était l'accouchement même de quoi? C'est comme ça là qu'ils font. On dit que c'est Tunassi, tu sais, tu vas partir comme celui du Nigeria là. Parce que quand je vous avais dit que Moania Saba va partir, les adeptes du clan des serpents sont dit, oui, tu avais dit que quand je dis quelque chose, ça sera. Parfois tôt, parfois tard. Rien n'est immuable. Et les prédilections, ce n'est pas comme le sucre qu'on met dans le café, on tourne et puis soit c'est sucré, soit c'est pas sucré. Tunassi, comme ils ont commencé à prendre déjà la femme,
pour compenser tout le succès éphémère que tu as eu. You go. Un bout d'homme comme ça, là, dis donc. Il est venu, je suis fait. Tu n'es rien d'un homme de Dieu, tu n'as rien. Tu es dans le monde là. Tu es là-bas. Si tu veux tes adeptes, viens m'insulter. Poisson sec, on ne peut pas. On ne redresse plus un bossu, hein. On ne redresse pas un bossu. Je suis déjà bossu, c'est mort, c'est fini. Je suis déjà bossu. Vous m'avez déjà bien tapé la bosse. Ma bosse est bien ronde là. Vous allez venir redresser ça encore comment? Impossible. On ne redresse pas un bossu. Et on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Et ils partent toujours prendre des femmes qui ont une certaine étoile. Ils partent toujours. Si ce n'est pas que, je m'en dis ça, si ce n'est pas que tes singeries que tu fais là, tu dis Amen, Amen, Amen. Quelle femme va t'aimer? Quelque chose qui a loupé le ngengerounage. Quelque chose qui est passé à 2 doigts du ngengerounage. Encore l'huile que tu mets sur toi. Le top gel que tu mets sur toi. Si ce n'est pas le top gel, tu allais être brun. Un mauvais type comme ça là. Tounassi savait que sa femme partait. Il dit que oui, tout ce que Dieu donne. Oui, Dieu t'a donné la femme. Tu es quitté, tu es parti entrer dans ton nyachouchou avec pour dire que le succès. Maintenant, il dit que le diable vient reprendre. Que la seule chose. Et les fidèles sont là dans l'église, dans son église de merde là comme ça. Ils ne comprennent même pas le sens des mots. Mais je vais te dire une chose, Tounassi. Je suis là pour expliquer. Parce que comme je t'ai dit là, on ne redresse pas un bossu. Tes compatriotes, tes frères noirs, tes frères africains, camerounais, ils sont venus me sortir de ma réserve que Malam de Facebook. Maintenant, je vais faire que le métier de Malam là. En conjo, je vais que faire ça. C'est le boulot que vous... C'est un poste que vous m'avez mis sur ça. Si la FECAFOOT a dépassé Mengbesoué, le malamnage de Facebook ne va pas me dépasser. Je suis dedans. Hein? Ils viennent vous dire que ce que Dieu a donné, Dieu t'a donné la femme. Oh, qu'il est bon, Dieu. Le diable vient reprendre. Mais, Tounassi, tu prends des gens pour des ngengerou ou quoi? Tu prends des gens pour des tébés ou quoi? Tu es parti. On a annoncé à Tounassi dans les cercles là où il est. Tounassi, je me répète, est franc-maçon. On lui a annoncé que il faut que tu nous donnes maintenant un gros cadeau. Ton belle femme, puis qu'on va tenir. Puis qu'on va faire les tenir. Tu es quitté, tu es venu, tu savais, tu as tout fait. Tu étais prêt même à donner même 50 cents de tes fidèles. On a dit que non, c'est ta femme qu'on veut. Tu es quitté, tu es venu annoncer, tu savais, tu l'as envoyé en Turquie, que le corps est revenu. Moi, je vais dire à la famille de la femme de Tounassi que laissez l'histoire qu'il est en train de dire qu'il est un homme de Dieu là. Prenez votre fille, enterrez-la selon les rites africains. Que le coup machin là la suive. Avec tout le top gel qu'il a mis sur lui. Mbokao. Quand j'avais dit ici là que Joshua du Nigeria là allait tomber, les gens m'ont insulté. Quand j'ai dit que Tala Esomba allait tomber, tous ces fidèles sont venus s'asseoir sur ma page à l'époque là. Ils ont dit jusqu'à dire qu'ils vont, vous n'allez rien me faire. Rien. C'est vous qui m'avez mis au poste. Ce n'est pas les histoires que vous êtes allés mettre Mengbesou à la FECAFOOT et après vous voulez l'enlever par les manières là. C'est vous qui m'avez donné le poste de Malam de Facebook et je vais m'asseoir à ce poste jusqu'à personne ne va me suicider là-bas. C'est l'histoire on appelle chef signé. Je vais rester là-bas. Je vais toujours décrypter vos trucs de mystique, de sorcellerie. Vous entendez avec quoi? Alléluia, amen. Amen. Tounassi savait que sa femme devait partir. Parce que je vous avais dit que les gens qui sont dans des trucs compliqués là, parfois, même quand il est avec vous, il finit par tomber vraiment amoureux de vous. Mais quand on lui dit que l'heure a sonné, il est dans l'obligation de lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'on lui oblige, on lui dit que si tu ne lâches pas prise, voilà, on le menace. On les menace beaucoup dans leurs choses là. Hein. On les menace. Mais vous blaguez ou quoi?
Vous allez venir dire que machin et tout. C'est comme si vous partez demander à Nchumba, à Lyoni, alias Jean-Paul, de laisser son Bangala. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Là où Tunasi est là, il ne peut plus faire marche arrière. À un moment donné, ce qui va lui arriver, ce qui va... Après, il va dire qu'il a œuvré, il va commencer à raconter qu'il a œuvré pour Dieu, et puis on lui a rendu par le mal. Tunasi, tu vas t'amuser ailleurs. Si tu prononces ton nom, c'est parce que tu es un homme tu es une personnalité publique. Vous êtes nombreux comme ça. Vous êtes nombreux. L'autre qu'on appelle Tala Essomba, il marchait jusqu'à ce... Il manquait plus qu'il mette les talons aiguilles. Il était devenu un but de lui-même. Il est où? Parce que vous êtes faux. Nous sommes à l'ère du verseau Tunasi. Votre grand maître Lucifer, là, il va vous demander des choses impossibles à donner. Il va même te demander tes enfants bientôt, Tunasi. Il ne fait que commencer sur Maman Blanche. Hein. Et une belle femme. Oh, je pouvais la marier pour Christian. Hein. Je pouvais la marier pour mon fils. C'est ça que Tunasi a pris la mis par terre. Oh, Christian, oh, mon fils Christian, oh, là, la femme de ta vie que Tunasi a pris, elle a mis par terre. Tu es obligé maintenant d'aller épouser une antillaise. Oh. Pourtant, ma belle-fille pouvait être congolaise. Oh. Oh, Michel Carmen, il est, papa Zalé, une belle femme comme Blanche. Un type qui a loupé d'être un guinguero. Tunasi est tout, sauf un homme de Dieu. C'est un bon conseiller. Il est intelligent, mais il n'est pas malin. Pardon, il n'est pas sage. Vous allez voir à son deuil tous les pasteurs. J'ai vu l'autre qu'on appelle Aimé Kanou, il pleure. Aimé Kanou, le garçon qui avait chanté. Comment te dire que je t'aime? Un son beau. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, papa. Oh, oh, oh. Devant toi, je me prosterne, papa. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je m'abandonne, Yahvé. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je m'humilie, papa, oh, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me prosterne, mon Dieu, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile devant les potiers, donne-moi la fleur qui te plaît, quelque chose comme ça. Et mes canous, il est là, il pleure. Il pleure quelque chose que Tunasi a femme et a faya. Et ils savent comme ça la faire tomber les belles femmes. Hein. Et en plus qui ont une étoile. La femme là avait la même étoile que la femme de papa Makosso. La femme là, et regardez bien la photo là. Je dis pas le faciès. Quand vous regardez le teint, vous regardez la prunelle des yeux, vous allez vous rendre compte que Maman Blanche, c'était une femme qui avait l'étoile, la lumière. La même étoile que la femme de Makosso. Makosso a mangé. Il a mangé, ça n'a pas eu qu'à croquer les os. Il est parti dire à papa, il est parti dire à Tunasi que tu attends quoi pour manger? Mange, mange, mange. Là, Tunasi a dit attends encore un peu. Il va attendre en hiver, avant la convention. Il va aller à la convention à la fin du mois là.
à la fin du mois de juillet, là, il va aller dire, grand maître, qu'est-ce que tu me promets après la mort? Et comme ça, on va lui donner l'argent. Vous allez voir, on va cotiser des milliards pour lui. L'enfant des gens est déjà parti. Moi, j'attends. J'attends. Je suis en train de dire aux hommes qui tournent derrière mes filles que je n'ai rien contre ce que mes filles partent dans un mariage. Mais qu'elles partent dans un mariage, si vous avez votre sorcellerie, gardez ça pour vous parce que vous aurez affaire à moi au moment opportun. J'ai mis une loupe comme ça là, je vous attends au tournant. Quand vous allez venir avec votre sorcellerie, je vais fermer d'abord ça pour que ça n'agisse pas sur mon enfant. Je vais vous donner tous les conseils d'acheter les maisons, d'entasser les biens. Et quand vous allez acheter ça, je vais dire, allez maintenant, tu donnes ta tête. Et après, quand tu vas donner ta tête, nous tous, on sait ce qui va se passer. Et je serai la première à chanter, à chanter. Veuveré, 2 à 2, aratata, dingwa, et veuveré. Je vais venir pleurer comme ça à vous deux. Je ne peux pas accepter ce que le serpent de Ngaoundé m'a fait sur mes enfants. Vous mentez. Donc, si vous venez là, vous êtes en train de tourner autour de mes enfants, je vous vois ces temps-ci. Vous êtes en train de tourner autour de mes filles. C'est à cause d'elle que je travaille du matin au soir. Parce que moi, je fais du 7h, 6h40, 20h. C'est à cause de... Tu vas bien? Oh, très bien, ma biche. C'est à cause de mes enfants que je sors tous les jours pour aller travailler. Restez là, vous accumulez, vous élevez les serpents, vous élevez. Je ne peux pas vous dire non, hein. Je ne peux pas vous dire non parce que même le seul homme que je croyais qu'il pouvait épouser, même Grâce, le seul garçon que je misais pour le flatter, pour qu'il épouse Grâce, il a allé tremper son esprit, son âme et ses fesses dans les choses que je ne comprends plus. Il dit qu'il s'appelle Mahajaki maintenant. Il a trempé ses fesses, son âme et son esprit dans des choses que je ne comprends plus. Maintenant, il vient me dire qu'il a déjà c'est la Prado. Ce n'est pas un problème. Quand je l'ai vu faire ses débuts, j'ai dit que le gars, si, Grâce, tu l'auras. Même lui-même. À quoi oui. Maintenant, je ne sais plus où mettre ma tête, mais je vous dis que je vous vois ces derniers temps. Au moment opportun, on parlera. Je ne vais pas vous dire non, vous allez venir. Je vais vous traiter. Vous ne pouvez pas faire le gigolo sur mes enfants. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. C'est que je vais vous nuire. Ah, c'est l'autre Tunasi, il est là, il marchait et tout. Fait le beau gosse. Fait le beau gosse, salopard. Un salopard comme ça. Non, me lâche. Tunasi, je n'ai plus aucun respect. Je n'ai aucun respect pour toi. Parce que ce que tu as fait, c'est-à-dire que quand vous priez comme dans les films nigérians, vous dites que je brûle Lucifer, je brûle Lucifer. Donc vous brûlez Lucifer dans vos églises et puis vous partez par derrière, il vous demande les femmes, vous lui donnez. Mais vous êtes fous, hein? Vous êtes fous. Vous brûlez Lucifer dans vos églises. Et après, vous partez la nuit, vous priez encore Lucifer. Vous dites non, mon maître, tu m'avais dit de faire comme ça là pour gagner les âmes. Non, pour faire comme si je suis avec eux. Méfiez-vous. Je vous ai dit que vos pasteurs qui sont dans les églises là, la plupart d'entre eux, ils sont, c'est-à-dire à 95%. Les vrais pasteurs, quand vous voyez une église où il y a les vrais pasteurs, il n'y a personne dedans, les gens ne viennent pas. Parce que même dans la vie de tous les jours, les gens aiment tout ce qui brille. On va prendre un exemple. Quand une femme voit un homme qui peut tout faire pour elle, qui est simple, il est calme, elle ne l'aime pas. Nous les femmes, nous tous, on aime les sensations fortes. Et le diable a des sensations fortes. On part toujours vers celui qui va un peu nous racler là. Il commence par racler. Après, il tacle. Après, maintenant, il met le pied sur ton ventre. Après, il vient, il met sur ton genou. Après, il met sur ton cœur. Il appuie fort. Allez, ça s'arrête. C'est le tourné. Bonne balade. D'accord. Donc, ce tournage-là, on va passer à autre chose. Je ne peux pas mettre son truc là. Là, je ne parle même. Ça dit que je vais seulement dire ce qu'il fait, ce qu'il a fait. La femme là est partie avant son temps. Tournassi, ce n'était pas son heure. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Continue maintenant à frotter ton top gel sur toi. Tu as gagné. Continue à frotter ton top gel sur toi. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Hein? Ce n'est plus un secret de polichinelle.
Vous êtes nombreux comme ça dans ces shows-là et vous vous connaissez. Et seulement que même Makoso a le cœur du Mboma. C'est pour ça qu'il a vite envoyé ça. Regardez la belle femme que Makoso. Une belle chose comme ça. Une belle femme comme ça, la belle, brune. Naturellement brune, pas le Ndjangsang. Il a mangé sa chose. À plus forte raison, Tchounassi. Makoso, lui, c'est des gens qui sortent de l'hôpital psychiatrique qui suivent Makoso. Quand tu vois Makoso, il n'a rien de Dieu. Ce sont les gens qui sortent de l'hôpital psychiatrique qui suivent Makoso. Et maintenant, là-bas au Cameroun, il y a les petits Ndjouksa, là qui se lèvent le matin, il a faim, il vient, il dit qu'il est déjà pasteur. Parce qu'ils ont le poil dans la main. Ils ont un poil dans la main, ils ne peuvent pas aller travailler. Et je vais dire à l'église catholique, vous attendez quoi pour rembourser mes 20 000 francs que j'avais mis dans la quête en 1980. Je vais me rappeler quand je me baptisais. Je veux mon argent. Donnez-moi mon argent. C'était mon argent. C'est ma marraine qui m'avait donné ça. Ma marraine, madame Biquet Anne. Elle qui m'avait donné ça, c'est mon argent. Donnez-moi ça. Envoyez-le-moi par PayPal. Vous entendez avec quoi? Donnez-moi mon argent. Parce que l'église catholique va tomber. Lorsque la grande crise va frapper l'Europe, votre église catholique là va tomber. C'est pour ça que vous êtes en train de diviser en sous-branches. Parce que même les pasteurs là qui crient tous les jours dans nos oreilles que Lucifer, je te tue, je te chasse, je te punis, je te brûle, je te brûle. Ce sont les gens qui étaient à l'église catholique, qui étaient parfois même des servants d'église, des choristes. Vous entendez ça avec quoi? Sur 100 pasteurs, il n'y a que 5 qui sont vrais. 5. Et les 5 là, les 95 autres lui font ombrage. C'est-à-dire, on lui lance les trucs. Là-bas à Toulouse, il y a même certains qui partaient louer les maisons. Ils louent une maison. Ils commencent son église dedans. Ils commencent son église. Ils commencent l'église petit à petit. Tu vois, quand quelqu'un a ses problèmes, au lieu d'aller résoudre ses problèmes au village, il quitte, il vient là-bas. Et c'est comme ça là, que les gens là, ils aiment quand quelqu'un tombe. Hé, pourquoi est-ce moins chaussé? Quand ils font le si tu ne tombes pas, ils te détestent. Ils disent que tu... Allez loin avec ça. Je dis allez loin avec ça. Il y a un autre sale gars là qui est sur le net là, qui dit aussi qu'il est pasteur, un petit fou comme ça là. Pendant la période où les gens m'insultaient, il a fait sa part de direct pour dire, vous ne voyez pas que la femme l'a délie. Et je vais vous dire ce sont les petits jeunes qui partent, arrêtez de m'envoyer vos bangalas. Hein. Vraiment des gens malpolis comme ça là. Ce sont des gens, c'est vous là qui partez leur donner l'impression que ils ont prié pour vous jusqu'à vous êtes guéri. Mais en effet, il n'y a rien. Vous êtes toujours même là où on vous a mis. Arrêtez de m'envoyer vos bangalas qui ne sont même pas jolis. Là. Soyez un peu polis. Envoyez ça aux femmes du Cameroun, les grandes dames du Cameroun, elles en ont besoin. Envoyez ça là-bas. Arrêtez de m'envoyer les choses comme ça fait mal à mes yeux. C'est même maintenant que je viens de voir ça. Croyez que quoi? Il y a un autre là, je vais mettre son profil là. Une fausse église là-bas comme ça à Yaoundé. Le gars est venu se mettre sur le net, il tape ses yeux comme un boumdjéré. Il tape ses yeux comme un boumdjéré. Vous ne voyez pas quel délit. Vous ne voyez pas quel délit. Et depuis que je délie, depuis qu'il a dit que je délie, il ne prie pas pour moi. Voilà une autre. Là, voilà les reines mères de la sorcellerie. Là, voilà. Avec la culotte. Vocao. Un vocao. Je n'ai pas sa photo dans l'autre téléphone. Si j'allais vous montrer vos gens chez qui vous partez. Un enfant qui le pipi coule encore sur son truc. Il ne sait même pas encore bien nettoyer son truc. Les pasteurs, et c'est comme ça que les pasteurs, le voici. Voilà un autre farfelu, une autre pourriture comme ça, le voilà. C'est lui. Voici. Le voilà. Voilà les choses qui vous disent qu'ils sont des pasteurs. Voilà ça. Et voilà. Voilà ça. Et voilà.
Un machin comme ça, là. Des enfants. Et je vais vous dire une chose, quand vous regardez même dans les églises, vous allez voir que les petites filles qui chantent là, ce sont vos enfants de la maison. C'est-à-dire que vous voyez, méfiez-vous quand même des copines de vos enfants, de vos petites filles, de vos jeunes filles qui viennent, ils vous disent qu'elles sont à l'église. Quand elles viennent, elles partent là-bas, elles prennent vos enfants, je t'invite dans l'église, machin et tout et tout. Elles partent là-bas, le pasteur attrape l'esprit de l'enfant, il garde. L'enfant commence à fuir vos maisons, il part dormir dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ces jeunes filles-là pour utiliser leur aura. Elle dit qu'elles chantent, elles sont là, je marche, personne. Tu as quel âge pour marcher, personne, mes chéris? Vous avez quel âge pour marcher? Les pasteurs, là, les faux, là, ils vous prennent vos auras. Ils utilisent ça pour que vous venez chanter. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui partent. Moi, si je veux m'arrêter dans une église, je regarde. S'il n'y a pas de beaux garçons dans l'église, je sors. Ils ont besoin que les hommes qui viennent là-bas voient. Ils font, aïe, là-bas, aïe. Ils ont besoin que les gens qui viennent là-bas voient les jeunes filles. Ils prennent vos enfants, ils partent. Les enfants sont sur le piano. Ici en Europe, quand ils font ça, ils regardent aussi pour voir s'il y a une de vos jeunes filles qui a la nationalité française. Tu es né en France. Tu es né en France. Après, il va commencer à prêcher. Il va dire, Dieu m'a dit que voilà ton mari. Il te prend un crou sorcier comme ça qui est venu de l'Afrique, qui a bu l'eau du chameau, comme l'homonyme de Moignan Saba. Il a bu l'eau du chameau. Et qui vient, il te met l'eau du chameau dans le corps. Par procuration, toi aussi tu bois l'eau du chameau. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Ma fille est quittée, elle commençait à partir à l'église à Toulouse. À part d'aller à l'église, c'était que je ne suis pas impartial. Que j'aime d'autres enfants plus que elle. Je lui ai dit que là où tu me vois là, je n'aime personne, ma chérie. Reste seulement là, ton cœur, ton temps arrive. Tu fais tes études, ton temps arrive. Allez, tu sors de chez moi, tu pars. Elle est quittée, partie, commencer. Ma mère est impartiale. Elle aime les autres plus que moi. Elle a commencé à aller à l'église. Maman, jusqu'à un jour, elle m'a invité le dimanche à l'église. Je suis parti. J'ai mis mes baskets comme d'habitude. Elle m'a hué mon pantalon. Je suis parti, je suis resté là-bas. Quand le pasteur m'a vu là, sauter comme ça, c'était un pasteur gabonais, il est là-bas à Toulouse, il prend les jeunes filles des gens, il entasse, il ouvre les aiguilles. À quoi ça sert d'avoir 200 aiguilles? C'est pour le business. Ma fille est partie à l'église jusqu'à quand on a déménagé pour venir en Ile-de-France. Il a encore confié ma fille à un autre pasteur ici. C'est elle qui tenait la caisse de l'église, c'est parce que je ne suis pas malhonnête. Ce que je volais la caisse d'église, je n'avais pas acheté mes habits avec. Je prends ça, elle cherche, elle pas travailler, elle rembourse. J'ai eu pitié d'elle. Mais si elle ramène encore la quête chez moi, je vais prendre ça, on va compter ça ici, vous et moi, on compte. Je vous demande, on fait quoi avec ça? Il y a même Caldera Avarla qui s'occupe des orphelins. On lui envoie même ça, les orphelins mangent ça. Qu'elle ramène encore leur quête là chez moi, pas y. Je vais prendre ça. Comme elles savent que si quelqu'un ne touche pas la chose de quelqu'un, elle ne va pas me soupçonner. Elle ne va pas me soupçonner, elle va arrêter Grâce. Elle va dire que c'est Grâce qui a pris. Et elle sait que Grâce ne prend pour ça chaud quelqu'un, mais ça va rester là-bas entre eux, ça va chauffer dans leur chambre là-bas, ça va chauffer. Quand elle va vouloir me parler, je dis, tu m'as déjà vu toucher la chose de quelqu'un. Tu m'as déjà vu qu'elle ramène encore ça. Elle quittait pas à l'église jusqu'à quand je virais son arme de poche par moi, elle part sur chaîne, elle commande les minces jupes, et comme elle est comme ça, comme l'aiguille, elle commande les minces jupes, elle part. Le dimanche, au lieu de laver mes assiettes, mes assiettes, ils entendent. Et, Seigneur Dieu, qu'elle parte encore dans leur église là où ils crient, oh Jésus, Satan. Et la période là, quand elle quittait pas, elle rentre, je ne peux pas dormir. Vous-même, vous voyez, moi, je travaille presque tous les jours. Je ne dors pas. C'était un surménage. Hein? Si je n'étais pas solide, j'allais choquer un peu. Seigneur, tu es là. Mais attendez, à un moment donné, on va arrêter ça, la mégalomanie, quoi. Ces derniers temps, si je ne la vois plus partir à l'église, comme elle va aller à Sorbonne l'année prochaine, ou c'est Sorbonne, ou c'est Sonju, je ne sais même pas. Ou c'est Sorbonne, ou c'est Sonju, je ne sais pas. Elle est maintenant restée, elle a laissé la quête d'église. J'ai vu une tirelire. Je vais aller fouiller ça ce soir. Je vais vous dire, si c'est la honte de l'église, on va prendre ça. On va compter ça ici.
Elle quittait, elle partait. Le dimanche, comme ça, elle se lève. Yip. Mais quand c'est les jours où elle ne part pas à l'église, elle dit, je dors. Je dors. Il faut que je dorme pour mieux étudier. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que ce soit vous là, qui faites les grimaces, que ce soit mes enfants là, qui font parfois les malins, là, vous ne pouvez pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace. Vous ne pouvez pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace. Je vais mettre les problèmes entre elles dans leur chambre là. Elles vont se tchouquer là-bas correctement. Je vais porter le sac. Je vais porter le sac de la quête là. Je vais porter ça. Je vais partir avec ça au travail. Je vais faire un direct. On va compter l'argent qu'il y a dedans. Non déductible aux impôts. Je vais porter. Ils viennent, ils détournent vos enfants dans les maisons. Ton garçon qui était dans la maison, on prend. Il est à l'église. Tu le plan. Je marche, personne. Vous avez quel âge pour marcher, mes enfants? Vous avez quel âge? Et les parents aussi qui sont en bain, amenez vos enfants en vacances. Amenez-les en vacances parfois. C'est-à-dire que prenez parfois, même si on vous donne 3 semaines de congé, vous prenez encore 1 semaine sans solde, vous partez en vacances. Vous les amenez, vous restez à côté d'eux. Parce que là-bas au pays, quand tu amènes ton enfant, tu le laisses quelque part, c'est-à-dire tu le laisses 2 minutes là. Tu vas entendre déjà que le voisin est venu Umbinda avec lui. Tu entends déjà, nos enfants sont plus en sécurité au pays. Amenez-les quand même au pays. Montrez-leur les coutumes parce que après notre génération, ça va être chaud, hein, ça va péter. Hein. Ça va péter. Après notre génération là. Parfois on dit oui, ma mère est morte, je ne connais pas. Vous êtes là, vous êtes toutes des vieilles gens, des personnes âgées. Vous êtes nés au Cameroun, vous avez bu l'eau du chameau, comme dit l'homonyme de Mania Saba. Vous avez bu l'eau du chameau pour venir en Europe. Parce que la majorité, les gens qui sont venus en Bengue le mérite, c'est les anciens benguistes là qui marchent ici avec leurs chaussures, que le talon, les paiements, les gigolos là. Ce sont eux qui sont venus en Europe sur le mérite avec un visa. La plupart, il y a de cela peut-être 20 ans en arrière, vous êtes venus avec les prêts à partir, ou plutôt vous avez bu l'eau du chameau pour venir. Vous faites comment pour venir raconter que vous ne connaissez rien de nos coutumes et de nos mœurs? Jusqu'à parfois vous dites que ça fait longtemps que je suis parti du Cameroun. Depuis longtemps, c'est quand? Depuis longtemps, c'est quand? Ah, il faut arrêter ça. Parce que vos enfants là, quand la grande Europe va tomber, vos enfants là, on va les museler pour aller encore puiser en Afrique. C'est moi qui vous dis ça. Pour qu'ils viennent être encore des employés en Afrique. Puisqu'on sait que vous ne leur avez rien appris. On sait que vous ne leur avez rien appris. Quand il y a un événement, je reste leur dire à Cynthia que va gérer. Même sauf là, même s'il y a les cailloux sur la route de Komako, tu te démerdes. Il n'y en a rien à foutre. Va gérer. Tu es jeune. Tu peux encore traverser les cailloux. Tu peux gérer ça. Je ne veux pas savoir que c'est monté, c'est descendu. Va gérer. Si tu ne veux pas gérer, comme tu veux faire des longues études, tu vas aller travailler. Tu choisis entre gérer les choses du village et aller travailler. Simple comme bonjour. À un moment donné, franchement, parce que je vais vous dire, la majorité des enfants que ces pasteurs ont enlevés pour amener dans les églises, c'est difficile de les récupérer. Il y a beaucoup de mamans ici dehors qui ont perdu, c'est-à-dire le contrôle sur leurs enfants qui sont dans les églises. C'est le pasteur qui dicte à l'enfant comment faire. C'est le pasteur qui dicte aux enfants des gens comment faire. Il n'a pas fini de dicter sa propre vie. Il est là, Lucifer, le malade, c'est comme le tarot. Il vient gérer ton enfant. Et quand tu veux trop parler, quand c'est comme ça, là, ne faites pas trop de bruit. Hein. Parfois, utilisez des astuces, c'est-à-dire, soyez méticuleux pour récupérer l'enfant de là. Parce que quand tu commences à faire les bruits, elle pas dit au pasteur que, ouais, ma mère, machin et tout, allez, tous, tu deviens le démon. On commence à prier à ton nom. Maman Joséphine, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom que le diable qui est en toi, qui empêche à ta fille de venir à l'église, qu'il meure au nom, qu'il meure au nom, qu'il meure au nom. Ils amènent ton nom dans les églises. Ton enfant même aussi en train de prier. Il fait ah bah un jour je vais me lever, je vais faire le tour des églises. Vous allez m'expliquer ce que signifie je vais faire.
mois de juillet, j'aurai beaucoup de jours de repos parce que je n'ai pas pris de vacances. Je vais faire que mon boulot. Donc, j'aurai les 3 jours de repos là. C'est un mois délicat pour moi. C'est un mois où j'entre en plein dans le spirituel pour empêcher aux gens qui renouvellent les contrats sur les têtes des gens là de faire leur caca là avec moi. Donc, je vais faire le tour des églises de Paris là. Je vais entrer là-bas. Quand vous avez fini, je vais lancer un truc, un mot. Vous allez sortir de là, vous allez fuir. Fais chier. Fais chier. N'acceptez plus. Si vous n'êtes pas dans une église, n'acceptez pas que votre enfant parte là-bas. N'acceptez pas dès le premier jour, tu commences à gâter ça. Je dis, ne laisse pas qu'elle commence à partir parce que, et bonjour, ne laissez pas qu'elle commence à partir et après vous commencez à venir pleurer que mon enfant, ils ont pris machin. Je vais vous dire quelque chose avant de fermer la vidéo. Ici en Ile-de-France, je vais vous dire, méfiez-vous des enfants. Que vos enfants viennent vous dire que j'ai une amie, j'ai une copine. Ici en Ile-de-France, ils retirent les enfants des gens énormément. Ici en Ile-de-France, il y a certaines mamans qui ont le wish. Elles, par procuration, elles donnent ça à leurs enfants. Même une petite fille de 5 ans. Ton enfant part, elle commence à dormir là-bas. Ouais, on est en train de faire la soirée pyjama, machin et tout et tout. Et après, quand ton enfant vient, il détourne ton enfant. Les problèmes commencent. Faites attention. Faites attention. Les enfants de vos amis qui viennent à la maison, machin et tout. Ou plutôt que là où vos enfants, il y a beaucoup de mamans ici qui retirent vos enfants. J'avais déjà fait une vidéo pour dire comment on retire des enfants spirituellement. Elle retire, elle prend, elle met un crochet sur le cordon ombilical de ton enfant, elle tire ça. L'enfant n'écoute que elle. Le cœur de l'enfant commence à battre. Même quand tu dis à l'enfant, tu ne pars pas là-bas, elle va commencer à faire comme ça, à trembler comme ça. Il y a beaucoup des enfants qui ne sont pas des enfants. Tu as dit, oui, non, c'est un enfant de 7 ans. Il y a des enfants qui naissent sorciers. À un jour de naissance, elle est déjà dedans. Donc, à bon entendeur, salut. Faites attention, hein. Dario Santo, il parle en quelle langue? Donne-moi le nom de la langue là. Je ne peux pas qu'il parle en langue. Nous aussi, on veut parler en langue. C'est en bafang. De quelle langue? Ah, patakakaka. Achaba, le soir, ils sont chez les marabouts. Je suis parti chez un aîné qui est un grand cheikh. Les cheikhs chez les musulmans, c'est des marabouts, des grands qui ont atteint un niveau très élevé. Les cheikhs au Mali, à Bamako. Il est à Bamako même. C'est un grand cheikh. C'est un Malien. Son père aussi, c'était un grand cheikh. Et il a une base au Gabon, mais il vit tout le temps, la plupart, en fait, en Bamako. Il vit 15 à Bamako, 15 jours à Bamako, 15 jours. J'ai vu plein de pasteurs qui voyageaient pour venir là-bas. Ils venaient faire quoi? Ils venaient faire bisous au cheikh. Ça s'appelle qui? Abdoulaye ou c'était qui là? Il y a un grand cheikh, c'est quelqu'un qui est très, ça dit que c'est quelqu'un qui est très très fort, très puissant et tout. Et on parlait comme ça un jour et tout, parce que c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Il a sollicité que je vienne, marcher et tout et tout. Il aimait bien parler avec moi. Je lui disais certaines choses et en retour, il me disait aussi certaines choses. Il me montrait aussi certaines choses. Et lui, on parlait de l'histoire des pasteurs là, en riant. Il m'a dit, j'ai rendez-vous avec un évêque. L'évêque a traversé, voyagé, venu jusqu'à Bamako, le voir. C'est même que je pense à mon terrain qu'on m'avait offert au Mali, là, à Bamako. Depuis qu'on m'a offert ça, je ne suis plus reparti là-bas. Faites chier aux gens à la fin. Sur ce, je voulais dire aux grandes dames du Cameroun que Peko, Ndjotepe, à celles qui se disent grandes dames. Et à la fille de moi, Nia Saba, il lui a dit que fiche, va te faire foutre. Ko, Ndjotepe, Mboko, sorcière. Là, tu as ta part de petite sorcellerie, ce n'est même pas encore bien debout. Avec la langue qu'elle mange dans sa bouche. Elle dit quoi? Une comme ça, intrarectale. Prends. Folle. L'eau du chameau, il faut aller demander ça à l'homonyme de Moania Saba. C'est elle qui a dit qu'elle a bu l'eau du chameau. Elle dit qu'elle a mbosa. Elle est passée par le désert. Et dans le désert, elle a bu l'eau du chameau. Va lui demander. Moi, je n'aime pas bu l'eau du chameau. Je suis venu en Europe avec Suisse.
J'ai pris Suisse Air, j'ai fait escale en Suisse, à Genève, et après je suis venu à Paris. Va lui demander, après mon prochain vol c'était Paris, va lui demander. Peut-être l'eau du chameau, c'est comme tu vois, on donne l'eau aux chèvres parfois dans un truc et après il boit, elle est venue boire le reste. Donc l'eau du chameau, le chameau a bu, elle est venue boire aussi. Ah, va continuer à boire l'eau du chameau, allez, moko. Bon, nga ancien. Je vais aller continuer mon boulot, hein. C'est pour ça que je suis sorti de chez moi ce matin. Et tout, je termine quand même à 19 h aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Je vais aller continuer le boulot, hein. Sur ce, je vais vous souhaiter un agréable après-midi. Et je ne travaille pas demain, ça c'est sûr. J'espère que je pourrai faire un direct. Au revoir.